Bonjour à tous. Épuisement, perte de sens, désillusion. La crise du Covid a porté un coup de projecteur sur la souffrance de la mission soignante. Et le Ségur a engagé des avancées. Mais cela ne suffit pas. L'urgence se fait jour de réenchanter la profession. Et c'est d'ailleurs le thème du salon infirmier de cette année. À savoir, comment redonner le goût de la pratique et l'envie aux professionnels du soin. Infirmier.com a convié pour en débattre sur ce plateau des responsables hospitaliers et des représentants infirmiers. Comment renforcer l'attractivité du métier infirmier et limiter la pénurie soignante? Cela passe sans aucun doute par de nouvelles formes d'organisation, de travail et de management. Carole Marmet, vous êtes cadre de santé à l'APHM, formatrice en IFSI et trésorière adjointe du Conseil national de l'ordre infirmier. Rodolphe Bourret, bonjour. Vous êtes directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, qui est l'établissement support du GHT du Hainaut-Cambrésis. Et cet établissement est loué pour son modèle de gouvernance partagée. Ce modèle mise sur une autonomie managériale des médecins, mais justement, quelle place dans ce modèle pour les équipes soignantes? Alors pas que effectivement les médecins, il y a les soignants qui interviennent dans la gouvernance. En fait, on s'est inspiré d'un modèle qui s'appelle un modèle d'hôpital magnétique. Les hôpitaux magnétiques, c'est une notion qui commence à être un peu ancienne maintenant, qui date des années 80 aux États-Unis. Aux États-Unis, dans ces années, en 1980, ils ont vu perdre beaucoup de soignants dans leurs établissements de santé qui fuyaient en fait les conditions de travail. Et ils se sont dit comment faire pour être de nouveau attractifs. Et le moyen qu'ils ont trouvé, ces hôpitaux, c'est de réinjecter en fait les soignants dans la gouvernance. Et en fait, ils ont constitué une gouvernance partagée entre soignants, médecins et administratifs, directeurs. Concrètement, comment ça s'organise? Alors concrètement, c'est-à-dire que par exemple au niveau du centre hospitalier de Valenciennes, on a les prérogatives du directeur général sont déléguées à 90%. Les pôles, les chefs de pôle sont accompagnés d'une équipe de soignants et d'administrateurs, un cadre soignant et un cadre administratif. Et à eux trois, ils gouvernent la totalité de leur pôle. Ils ont la capacité de faire des dépenses. Donc des dépenses de ressources humaines, par exemple, ils peuvent embaucher du personnel soignant, ils peuvent embaucher des médecins, ils peuvent engager des dépenses hôtelières, ils peuvent engager des dépenses biomédicales en toute autonomie. Bien évidemment, cette autonomie, c'est une autonomie contrôlée, c'est-à-dire qu'elle fait l'objet quand même d'un contrat de pôle. Mais une fois que le contrat de pôle est validé par la gouvernance, c'est-à-dire le président de CME et le directeur général, ils ont la pleine autonomie pour l'exécution. Carole Marmet, que pensez-vous de ce modèle? Alors je pense que c'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui on se rend compte, on a fait un questionnement au niveau des professionnels et même si 90% d'entre eux se disent satisfaits de la profession et même disent que c'est une profession qui est épanouissante, on a appris de cette crise que 40% envisageaient des reconversions professionnelles. Donc c'est tout le paradoxe. Donc redonner du sens à l'hôpital dans la pratique et les inclure dans le dispositif qui consiste à prendre des décisions, ça fait partie probablement de la solution, outre le fait du décret qu'il faudra changer. Est-ce que ça n'aide pas aussi à la reconnaissance de la profession? Oui, tout à fait. La reconnaissance, ça fait partie des choses qui sont des traces indélébiles de cette crise sanitaire, c'est que les infirmiers ne comprennent pas en fait comment ils peuvent être si importants et si peu importants. Si importants parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain, même à domicile, les infirmiers, eh bien c'était les derniers professionnels à se rendre au domicile des patients, qui se retrouvaient quelquefois seuls faute de prescription médicale, qu'ils n'avaient pas la possibilité ni de la modifier, ni de faire en sorte d'avoir une forme d'autonomie et de pouvoir accompagner les patients en toute sécurité. Donc, ils ont une place importante et en même temps, on leur explique que leur autonomie, elle est limitée. Donc, redonner du sens dans la pratique à l'hôpital, c'est permettre de reconnaître cette autonomie et aller justement vers ce décret qui doit évoluer dans une pratique conjointe avec nos collègues médecins. Est-ce que ce modèle, je me tourne vers Rodolphe, mais également vers vous, Carole Marmet, ce modèle peut-il être facilement reproductible dans d'autres hôpitaux publics? Je vais répondre. Donc,
Personnellement, je pense que oui, et je m'en fais le relais. Et donc je pense qu'effectivement c'est un modèle de délégation, qui est un modèle de délégation qui va dans le sens de l'innovation managériale parce qu'il n'est pas encore mis en place ailleurs qu'au centre hospitalier de Valenciennes. Mais la délégation est une forme d'autonomie, est une forme de responsabilité, est une forme de respect pour les équipes soignantes. Et c'est le sens justement de l'actualité et puis de ce que reconnaissent, en fait, ce que veulent les professionnels de santé. Les professionnels de santé, quand ils travaillent, ce qu'ils veulent, c'est être respectés, savoir de l'autonomie. Quand ils prennent une décision, ils veulent voir l'impact de leur décision. Ils ne veulent pas qu'une administration lourde intervienne dessus pour leur dire comment faire. En fait, le modèle de Valenciennes, c'est un modèle qui va à contresens de la hiérarchie. En fait, les décisions, elles sont prises par les acteurs de terrain. Et en fait, l'administration, elle intervient pour aider les acteurs de terrain, les soignants, les médecins à faire leur métier. Et c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Carole Marmet, est-ce que vous pensez, vous, de votre point de vue et de votre expérience, que les responsables hospitaliers sont prêts à relever ce type de défi? Alors, c'est une question très intéressante. En effet, on se rend compte aujourd'hui qu'à l'hôpital, la majorité des dispositifs et des hôpitaux fonctionnent sous une forme pyramidale. La forme pyramidale, elle est obsolète aujourd'hui. Et l'inconvénient, c'est que les infirmiers ne se sentent pas entendus et que c'est comme si vous deviez cuisiner vous et que c'était quelqu'un d'autre qui fasse les courses pour votre frigo. Ben là, c'est pareil. Les infirmiers, ils savent exactement ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'être maternés. Ils savent gérer un budget. Ils savent à quel point le budget, c'est important dans notre métier aujourd'hui et d'être conscient de l'aspect économique. Et ils sont prêts à faire des efforts à la fois économiques, à la fois humains et travailler en partenariat. Mais ils ne veulent plus d'une hiérarchie pyramidale qui ne les reconnaît pas. Est-ce que alors du coup, cela suffirait à les motiver parce que prendre plus d'autonomie, c'est plus de travail, plus de responsabilités. Et est-ce que les salaires suivent? Alors, j'ai un peu plus de mal à répondre que le Conseil de l'Ordre sur le plan des salaires. Moi, je pense que les salaires ils doivent être encore augmentés. C'est une obligation. On voit bien qu'au niveau les tâches de travail, c'est quand même un cadre de vie, le métier de soignant, que ce soit les infirmiers, mais que ce soit les autres professionnels de santé, qui est un cadre de vie où on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a beaucoup de devoirs en fait vis-à-vis de notre population. On a une lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité, elle doit faire l'objet d'une rémunération particulière à cette lourde responsabilité. J'ai une autre question parce que prendre plus de responsabilités, est-ce que c'est pas encore grignoter sur le temps soignant dont on manque beaucoup? Alors le temps soignant, il n'est pas extensible, ça c'est certain. Mais les responsabilités, ça fait longtemps qu'elles sont attendues par les infirmiers. Pour l'aspect financier, pour répondre à votre question, bien sûr que les infirmiers, si c'était proportionnel à l'engagement, il est évident que les infirmiers sont extrêmement bien payés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas leurs attentes essentielles. Les attentes, c'est de la reconnaissance à l'intérieur du dispositif, la reconnaissance de l'expertise clinique, la reconnaissance d'une consultation infirmière, le fait de formaliser cette consultation infirmière, de reconnaître qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'aujourd'hui, un infirmier, sur une journée de 12 heures, il passe la majorité de son temps auprès du patient. Et ça, ils ont besoin de voir que leurs collègues médecins, que les directions le reconnaissent aussi. D'où une modification, un élargissement des compétences. Et bien sûr, c'est plus de responsabilités et théoriquement un salaire qui va avec. Certains infirmiers se plaignent toutefois d'avoir par exemple des contraintes administratives ou d'autres contraintes qui leur grignotent ce temps soignant. Oui, ce temps administratif, en fait, ils ne sont pas forcément défavorables à ça puisqu'ils veulent que le numérique intègre leur pratique. Et le numérique, est-ce que c'est de l'administratif, est-ce que c'est de la consultation? Ce qui n'empêche qu'ils sont prêts à utiliser les moyens numériques pour les intégrer dans le dispositif. Aujourd'hui, il y a de nombreux établissements qui ont des tablettes où les infirmiers cochent tout de suite leurs soins, où les logiciels sont plus adaptés. On n'en est plus, c'est pareil, à des dossiers papier,
qui finissait sur une étagère poussiéreuse. Non, non, c'est pas ça la pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, l'infirmier 2.0, il a une tablette, il coche ses soins et l'administratif prend moins de place comme ça. Mais c'est un investissement de la part et un choix de la part de l'établissement. Ça. Merci de votre participation. Merci à tous.